Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Cédric. Cédric, il est éleveur et agriculteur. Et ça tombe bien parce qu'il fait un blé qui va servir à faire la farine bagatelle. Bonjour, Vous allez bien? ça va? Bon, super. Vous êtes à la fois éleveur et agriculteur. Pourquoi l'association de ces deux métiers? C'est complémentaire. D'un côté, on a les cultures pour les animaux et puis pour la vente. Et de l'autre côté, les animaux nous produisent de la matière organique, donc du fumier, pour amender les champs et nourrir nos cultures. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le côté céréalier. Vous faites du blé. Concrètement, comment on fait du blé? C'est long, hein, c'est presque un an de travail. Il faut à l'automne le semer, à préparer la terre, semer notre culture, contrôler, voir si elle pousse bien, si elle n'est pas malade, les insectes ravageurs éventuellement, et puis la nourrir, tout à partir du printemps pour qu'elle pousse, et puis qu'elle nous donne des grains de bonne qualité, avec les besoins qu'il y a derrière pour faire du bon pain. D'après vous, pour faire du bon pain, qu'est-ce que vous faites comme variété? Qu'est-ce que vous cultivez? On a un cahier des charges, Label Rouge, où est-ce qu'il y a un panel de variétés adaptées, et puis en fonction de ça, on commande nos semences pour pouvoir travailler dès l'automne. Donc vous êtes toujours en relation avec et le meunier et ce qu'on appelle un organisme stockeur. C'est ça, voilà. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme variété de blé sous les yeux là? Alors là, c'est du Arletty. Il y a un vrai phénomène terroir, alors parce que j'imagine que cette variété de blé qui pousse ici, délocalisée sur un territoire à 10 km, ne va pas donner du tout le même produit. Ouais, j'ai même envie de dire à 500 mètres. À 500 mètres. Ah ouais, là on est en bord de Loire, on a des sols qui sont sableux, on va aller plus loin, ça va être très argileux. Et en fait, la plante dans les sols sableux va avoir besoin d'une plus grosse résistance au stress hydrique. Donc on va prendre des plantes plus adaptées ici en fait à ça. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes, vous, aujourd'hui, dans cette démarche assez particulière, vraiment dans un esprit très qualité, pour faire cette farine bagatelle? J'ai envie de dire c'est une volonté de notre monde agricole d'essayer de faire de la qualité pour le consommateur. Je pense que ça doit être extraordinaire de se lever le matin et de se dire on va faire une culture de blé extrêmement saine, ou en tout cas le plus sain possible, et puis toujours à chercher un petit peu à faire, parce que Dame Nature nous fait les choses très différemment d'une année sur l'autre, donc ça doit être passionnant aussi, il y a un côté un peu sympa je trouve de cultiver ce blé dans cet esprit-là. Oui, il y a toujours ce côté gratifiant en fait. Il faut vraiment connaître nos terroirs, connaître nos champs, savoir adapter au mieux les variétés qu'on aura besoin et que le meunier a besoin derrière. Parce qu'on peut toujours faire une variété qui est bien adaptée à ça. Si derrière en boulangerie ça ne répond pas, ça ne sert à rien. Cédric, j'imagine que vous connaissez cette baguette bagatelle. Est-ce que vous avez déjà goûté? Oui, on a les boulangeries, justement l'organisme stocker est à côté, le meunier juste aussi à côté et puis les boulangeries autour. Donc nous c'est gratifiant, ça reste très local et c'est comme mes vaches laitières qu'on boit le lait directement au tank, et là on a notre pain directement après notre champ de blé, quoi. Donc Cédric, j'ai bien compris, au mois de novembre, le blé, il est semé, il est en terre, il végète une partie de l'hiver. Dès que Dame Nature se réveille, le blé commence à pousser. Ouais. La récolte, c'est en principe fin juin, début mi-juillet. Oui, c'est ça. Mois de juillet. Ouais, juillet. Ouais. Donc quand vous récoltez ce blé, qu'est-ce qui devient le restant de l'année? Donc ce blé, moi, je récolte et aussitôt je l'emmène dans mon organisme stocker à 10 km d'ici. Et lui, après, il va préparer, va faire des mélanges de variétés pour s'adapter au meunier, la demande qu'il va y avoir. Vous vous rendez compte que ce blé va devenir farine, cette farine va devenir pain, et le pain, il finit chez Cédric.